Comment vous sentez-vous depuis la fin de l'année? Oui, vraiment, la période du CEB était une période vraiment éreintante, épouvantable. En plus, aujourd'hui, on reçoit le CEB d'une manière tellement facile. À l'époque, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, je vais dire, on donne le CEB. Il y a une croissance démographique tellement importante à Bruxelles qu'aujourd'hui, avoir son CEB, c'est aussi facile que coucher avec Madonna à l'époque. Serait-il possible de voir les résultats de vos élèves? Des coiffures excentriques, des cigarettes allumées en classe verte, une relation tumultueuse avec le sélectionneur national Martinez, qui est aussi notre proviseur. Donc forcément, la place de Radja ne tenait qu'à un fil. Donc il s'est fait virer avant la fin de l'année, lui. Petit Olivier, c'est plutôt un brave garçon, mais le problème c'est qu'il est un peu lent. Et d'ailleurs, je pense que vous devriez aller voir son professeur de gymnastique, qui va vous expliquer le problème un petit peu mieux que moi. Oui, bonjour. Donc pour Olivier Giroud, le problème en fait, bon élève. Mais le problème c'est que chez moi dans mes cours, c'est le cours du lundi matin, première heure. Et ensuite on peut intégrer que les autres cours que quand on a terminé le cours chez moi. Le problème c'est qu'on faisait des 100 mètres. Et les autres élèves faisaient ça en 15 à 17 secondes, mais Olivier lui mettait 4 jours. Donc forcément il rentrait dans sa classe le jeudi à 14 heures, donc il ratait 3 jours de cours. Donc forcément il ne peut pas réussir comme ça. Ah, lui, c'est un brave garçon, plein de bonne volonté, ça y a pas de doute. Mais par contre, ses contrôles. De toute ma carrière, j'ai jamais vu un type faire des contrôles pareils, c'est incroyable quoi. Il n'y en a pas un de bon, il n'y en a pas un de bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un élève comme ça? Alors, Franck Ribéry, mais ça c'est un élève, mais ça c'est fantastique, hein. Ça fait 8 ans qu'il redouble le gars. Il était là en 2010, il a pas voulu descendre du bus avec tous ses camarades de classe. On était parti en classe verte en Afrique du Sud, hein, super voyage d'ailleurs au demeurant. Mais par contre, le gars, il veut pas descendre du bus, il fait de son nez. Ensuite, déjà il est moche, bon ça c'est pas de sa faute, donc il était la risée de ses petits camarades de classe. Mais c'est un élève, mais son français, sa conjugaison, n'en parlons pas. C'est une calamité, cet élève. Et alors, quand il parle, il est là avec orgueilleux, prétentieux, hautain, pédant, sodomite, provocateur, indiscipliné, extravagant, chien fou. Alors lui, prétentieux, vilain merle, individualiste, il veut toujours être reconnu comme le plus fort, le plus beau, le plus grand. Ça fait des années qu'il est en guerre avec un plus petit que lui, Lionel, mais il ne lui arrive pas à la cheville. Excellent élève, un peu indiscipliné par moments, mais par contre il avait un grand problème en géométrie, dès qu'on faisait des rectangles, il tombait. Excellent élève, particulièrement doué en natation. On a gagné plusieurs concours avec lui. Je me souviens en plongeon de 5 mètres, de 10 mètres, de 15 mètres, c'était fantastique. Il faisait des plongeons, mais extraordinaires. Ah oui, le petit Didier Deschamps, il est toujours collé dans les basques de Marcel à l'époque. Il était élève chez nous il y a 20 ans, il est devenu professeur l'année dernière. Ce qui est très bizarre avec ce garçon, au demeurant très sympathique, c'est qu'il avait perdu ses dents de lait et 20 ans plus tard, on ne l'a toujours pas retrouvé. Nous avons également un cannibale. Alors dans l'école, on a un catcheur de la WWE. Vous savez, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est soulagement. Parce qu'une année pareille, moi, je n'en veux pas une deuxième.